Fin décembre 2021, je reçois une super nouvelle. Je suis la gagnante du dossard mis en jeu pour participer au HMDS. Reste quelques mois pour s'organiser, piquer les affaires des copains ayant déjà participé, mettre une stratégie en place, arrêter d'allaiter l'yacht et partir le plus sereinement possible. Mais le 24 septembre, ça s'anime sur les réseaux. Paraît qu'une tempête tropicale arrive sur les Canaries. Des vols sont annulés. Rien n'est plus sûr pour un départ de course lundi. L'orga est en ébullition. Nous aussi. Le lundi, on apprend que notre édition sera de toute façon inédite et que pour pouvoir maintenir la course, il faudra opérer à quelques changements. Départ différé à mardi, plus de bivouac, mais finalement, ça allait pas être ça le plus dur pour moi. Voici l'histoire de mon HMDS 2022. Nous voici à lundi, jour initialement prévu pour le départ. On apprenait à ce moment-là que le lendemain serait le coup d'envoi de l'étape dite longue de 23, 40 ou 62 km, que le mercredi serait une journée et de repos et de course avec 13 km, puis que nous finirions le dernier chapitre avec une étape de 23 km entre dune et mer. Salut les potes, on est aujourd'hui le 27 et j'aurais dû prendre le départ de la première étape d'aujourd'hui, mais le sort en a décidé autrement. J'ai eu la tourista toute la nuit. Je suis vraiment pas bien en vrai et donc je prends pas le départ ce matin. La bonne nouvelle, c'est que grâce à l'orga avec qui j'ai pu parler ce matin, je pourrais prendre quand même le départ de l'étape de demain. Évidemment sans classement, mais bon, j'en ai rien à faire en fait du classement. Juste pas le podium. J'ai au moins cette chance de pouvoir repartir demain. Donc du coup je vois les autres se préparer et puis j'attendrai mon tour. On se dit du coup à demain. Normalement ça devrait aller, 13 bornes à 13h, je pense que ça devrait être gérable et je devrais aller mieux. Et puis voilà, bye bye. Salut les cocos, ça y est, on est le 28 et enfin je peux prendre le départ. Je ne suis plus malade, en tout cas plus dans les grandes lignes, ça devrait le faire pour aujourd'hui. Je suis très heureusement en tout cas aujourd'hui d'être ici, d'être au départ, d'avoir cette chance qu'on me donne son classement, mais franchement j'en ai rien à secouer, au moins je peux courir. Voilà, je vais essayer de vous ramener de belles images et puis à tout de suite. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I will taste all that. Ça y est les copains, la deuxième étape du HMDS 2022, c'est parti. Je suis trop contente. Bon, c'est un peu compliqué pour lui quand même. Vous connaissez mon amour pour le sable les amis. Que du plaisir. Deux mondes se côtoient. On quitte la plage, on va commencer petite montée. On monte
du hôtel. Km 2. Pour le moment, tout est maîtrisé, les amis. Donc très clairement, dès qu'il y a des petites montées, je marche. J'ai déjà chaud de ouf, mais quand je vois l'ami devant du Luxembourg qui a mis sa grosse son gros kawaii là, je ne sais juste pas comment il fait. Peut-être pas humain, je sais pas. Comme vous pouvez voir, on n'a pas nos sacs remplis du tout, dû à ce changement d'organisation un peu. On bivouaque pas, tout vu qu'on bivouaque pas. Enfin, encore, je mets un petit astérix. Ceux qui le souhaitent ont des tentes installées sur la plage et peuvent faire leur bivouac. C'est sympa. Puis qu'on revient tous les jours à l'hôtel, pourquoi se priver de confort? Regardez là-bas les gars, les petits bonhommes qui grimpent. Waouh! Ça envoie du pâté. Pour l'instant c'est un terrain où il y a du sentier. On a longé la plage, il y avait du sable. Ça va pour le moment. C'est plutôt cool. Demain c'est du 100% sable. Ça sera moins cool. On est au kilomètre 3 400 les amis. Pour le moment tout va bien, hein, fatalement. 3 km. Voilà, souvent tout est maîtrisé. Ça va vraiment faire mal aux fesses. La vue de là-haut là-dessus. On est en haut les copains. Pour la petite blague les copains, j'ai faim depuis H-30 avant le start. J'ai de la dalle. Je ressens vraiment que je suis habituée à courir avec les Vibram. J'arrête pas de me prendre les pieds dans mes pieds en fait. J'ai pas le même appui, j'ai pas la même sensation. Et du coup voilà. Donc je fais très attention. Et on est au kilomètre 5,690 en 54 minutes. Et je me filme pas, c'est pas grave. On est à 7 km pile. Et il y a un petit checkpoint. On est en 1h05. Wouhou! Tout va bien, je suis très contente. Franchement, c'est ouf quoi. C'est ouf. Il y a des moments où il n'y a pas du tout de vent. Là, ça canarde de ouf. Par contre, dès que tu as un petit peu de vent, ça peut être aussi un peu bâtard parce que du coup, tu sens pas trop le soleil. Bon, enfin, ça arrive très peu.
Et bah là, je pense qu'on fait demi-tour et puis on retourne sur Playista. On aperçoit là, c'était le 6e kilomètre. Enfin, le 7e, pardon. Et on monte encore. Allez, félicitations! Putain, il était temps que j'y arrive. Hein. Merci! Toujours le mot gentil et la bonne ambiance, c'est bénévole, c'est vraiment génial quoi. J'ai Genève derrière moi les amis. Salut. La ville de Jean-Jacques Rousseau. Voilà. Il y a la Suisse. Il y a un peu tout au niveau des pays ici. Hein. J'ai vu Israël, Suisse, Canada. Allemagne, Canada, Autriche, Australie. Bah forcément, il y a beaucoup d'Espagnols. Espagnoles. Y también franceses. Muy bien, un applause. Italie, oui. Ouf. On fera un petit... On fera un petit débat ce soir. On a une descente un peu plus technique que tout à l'heure, hein, quand même. Hein. Beaucoup de personnes avec des bâtons. Je pense que c'est d'une grande aide quand même. Mais ayant déjà la GoPro, il fallait choisir. Les copains, il y a un passage plutôt technique là depuis tout à l'heure, c'est pour ça que je vous prends pas trop. Je vous montre juste, hein. Voilà, encore ça s'est un peu calmé, ça glissait de ouf. Puis après je faisais gaffe de ne pas me faire embrocher par le bâton de devant, piquait en pleine poire sinon pour moi. On tape une petite descente les copains. Hop. Et c'est reparti. Allez hop. La montée là, elle défonce. Vous voyez là, là c'est la piscine. Dans à peu près une demi-heure, j'ai le cul dedans, dans la piscine. Entamer la petite descente. Puis voilà, ça tabassait là quand même. Hein. La montée, mise dans le dur. Hein. Allez, à tout de suite les copains. On est sur la fin de la deuxième épreuve les copains. Là. Il y a beaucoup de techniques là. Pour moi, avec les petits cailloux et tout, j'évite de vous prendre quand c'est ça parce que je veux pas vous casser. Ça serait très dommage. Ni me casser moi d'ailleurs. Anto, je pense à toi depuis le début. On doit avoir 600 ou 700 de dénivelé. Pour toi, ce serait plat quoi. Et moi, je meurs. Plein les yeux.
on s'en prend plein les yeux. C'est vraiment le truc qui m'avait fait le plus bizarre ici, c'est ce sable noir. On voit bien la roche volcanique dans tout ça là. C'est bien rigolo. It's such a weight for the entire organization team. Et nous avons Sophie de France qui vient d'arriver. Bravo Sophie, magnifique. Merci à toi. Super, le sourire aux lèvres. Bravo, ça c'est nos héroïnes du jour. Bravo. Bon bah les copains, l'étape de 13 km, c'est fini. Pour débriefer vite fait, donc bon écoutez, de la montée, de la descente. C'est la première fois que je participais à un truc un peu technique comme ça, avec des descentes un peu techniques. C'était vraiment sympa. Finir les pieds dans le sable noir, c'est extraordinaire. Hein. Et puis voilà, deuxième étape pour moi demain avec les 26 km et du sable. Du sable et du sable. En même temps, ça s'appelle le marathon des sables. Hein. Bon bah voilà. Allez, ciao les copains. Salut les copains, alors aujourd'hui on est jeudi et c'est la dernière étape de 23 km, 537 de D+, et que du sable, ça va être que du bonheur. Donc bah là on est dans le Magic Bus qu'on devait prendre à 8h30, mais on était tellement nombreux que on a le dernier. On a le dernier bus et l'idée c'est que dès qu'on sort du bus, l'étape commence, voilà. Vu que tout a été modulé par rapport à ce qu'ils avaient prévu dans le roadbook, normalement on avait 3,5 km de marche du bivouac jusqu'à l'étape. Donc on n'a pas ça, déjà ça c'est super cool. Et voilà, et j'avais complètement oublié en vrai que je devais tourner une vidéo. C'est à l'instant même, je viens de voir la GoPro, je me suis dit ah ouais quand même, je dois faire mon job. On se dit à tout de suite. Hein. On vient d'être déposé, donc Lélia Fuerteventura, je ne sais pas du tout. Mais paraît-il qu'on est à 3 minutes à pied du départ et qu'on n'a pas le droit de faire pipi là-bas sinon on est mis out. C'est une zone protégée donc c'est normal. Donc là elle va nous montrer la zone pipi formidable et nous emmener sur le point de départ. Là comme au boulot, toujours au taquet eux. Hein. À peine fini, 5 minutes plus tard, bam. T'as la petite vidéo qui va bien en slow motion et tout. Et ouais, alors que nous à Zurune on met 20 ans à la monter la vidéo. On dirait que c'est parti les copains. Hein. Allez hein. Vámonos ahora. Ouais, vous êtes superbes. Allez, on y va. Bonne journée. Merci, Paul-Fille. Allez, c'est parti les copains pour cette étape 2. Bon là ça va, c'est du sable mouillé. Donc en courant à 2 à l'heure, ça devrait passer. Dans 3 minutes, je vais m'arrêter de toute manière. On a un point de ouf en plus. Là où on va les copains. Donc, je n'ai absolument aucune stratégie. Je pense que ça va être bien compliqué déjà. Donc, si je marche, je marche. Si je rentre aux courses, je rentre aux courses. Si je cours, je cours. Et l'important, c'est d'arriver, d'avoir l'accomplissement. Et voilà. C'est rigolo parce que il fait vraiment déjà chaud. Pareil avec ce petit vent là de mer, ça fait du bien. Là les copains, la plupart ont déjà, donc c'est leur 3e étape. Premier jour 60, 40 ou 20. Hier 13 avec un peu de dénivelé. Aujourd'hui 23 sable dénivelé. C'est le moment où ton corps il va dire mais va crever. C'est le moment où tu dis à ton corps mais je m'en tape en vrai. C'est le dernier jour. Donc les copains, on est à 2 km 40. Là on fait que de longer la plage pour le moment. On va bientôt monter. Première ascension qui a l'air quand même assez hard. Hein. On va pas se mentir. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret.
fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. Allez. Ça redescend un peu, ça va faire du bien. Alors, dans le parcours, le profil, on partait de là, vous avez quelques kilomètres. Ensuite, on va traverser, c'est là où on va se taper le D+. Et ensuite, on va remonter sur le deuxième hôtel réservé à l'organisation qui s'appelle La Parade. Et puis ensuite, une fois qu'on sera remonté, on va finir. Voilà. Il y a des endroits, je voyais en bus tout à l'heure. Parfois, je pourrais pas dire si c'est beau ou si c'est moche, en fait, ce désert. C'est assez particulier à voir. Il y a de la verdure, que là, il y a de l'habitation. Et ouais, c'est assez particulier. Je vous dis, parfois, je saurais pas vous dire si je trouve ça beau, si je trouve ça moche. Là, par contre, depuis qu'on est en course, forcément, je suis un peu ébahie, quoi. J'ai jamais vu ça. Et là, en plus, on a vraiment de la chance parce que là, le sable, il est vraiment dur, en vrai. Bon, c'est pas pour autant que là, maintenant, tout de suite, je vais courir. Mais on a un petit peu de chance, quand même. En termes pratiques, en fait, les copains, c'est plus simple de marcher là, où le sable est vraiment, vraiment tassé, plutôt que là, où on a plus du sable mou. On n'en est pas encore à un stade où ça nous pénalise, où c'est vraiment énergivore. Mais bon, on a quand même encore, je dirais, 19 km à faire. Donc voilà. Là, plus simple que là. Pour le moment, c'est 5 km 800, 51 minutes. Fatalement, je marche plus aujourd'hui. C'est plus lent, quoi. Vous entrez dans un espace naturel protégé. En gros, on jette pas ses gels. Hello à tous. Donc en fait, je vous disais, les copains, qu'il y en a qui ont choisi de faire le bivouac, du coup de porter leur matériel. Et donc là, je suis avec 3 nanas. J'ai lu, donc il y a Delphine, Elodie et Céline. Donc du coup, qui elles, pour le coup, font partie de ces personnes-là. C'est quoi qui a motivé votre choix, les filles? Au départ, on est venu pour une aventure avec les sacs, bivouaquer, etc. Partager quelque chose toutes les trois. C'est ma belle-sœur, ma meilleure amie. Ah, génial. Et on voulait vivre quelque chose d'exceptionnel dans notre vie et on s'est dit pourquoi pas. Après, il y a eu les aléas. On a mis 48 heures pour pouvoir venir. Oh là là, on a eu des gros soucis. Là, on a eu beaucoup de chance parce que la course a été décalée. Donc on a pu prendre le départ mardi matin en se couchant mardi matin à 1h30 du matin. Et on a pris le départ, on a profité et on s'est dit on part avec les sacs et on verra ce que ça donne. Et au départ on était parti pour les sacs, il y a eu changement de programme et on a dit on le fait jusqu'au bout. On a bivouaqué cette nuit et on a dû manger du lyophilisé et ce matin on repart et voilà. Et ce qui fait qu'en fait, vous vivez l'aventure, allez, on va dire à 90% comme c'était prévu. Exactement. Et en plus en famille, du coup. Exactement. Ça, c'est super. Et tous les soirs, on dort avec notre famille parce qu'on a tout un t-shirt à l'effigie de notre famille. Et c'est formidable. C'est une aventure du cœur. C'est ça. Ça, c'est génial. Voilà. C'est ça, hein, la course à pied, c'est ça souvent. C'est un exutoire. C'est notre chemin de croix. Exactement. Et puis c'est le dépassement de soi surtout. Ouais, le dépassement de soi. Ouais. Et le partage, on se tire les uns vers les uns les autres vers le haut et exactement. On finit ensemble, on a commencé ensemble, on finit ensemble. C'est exactement ce que j'aime moi dans la course à pied, dans ce genre d'aventure. Et on n'oublie pas que les filles c'est les meilleures, girl power. Ça c'est un petit peu vrai parce que franchement les mecs, vous êtes des fragiles, hein, on le voit sur les ultras. Hein. Effectivement vous êtes plus rapides. Mais alors putain, qu'est-ce que vous êtes des chochottes. Allez, ciao. 10e kilomètre les copains en 1h35. Et on a fait un peu plus de la moitié du dénivelé. Près de 160 je crois. Tout va toujours bien. Il y a beaucoup de... Je dépasse beaucoup de marcheurs là. Je suis contente. Checkpoint numéro
1 à 10 km 650. On va remplir les petites gourdes, s'arroser la tête et repartir. Hop, voilà. Allez hop, c'est reparti les kikis. Je vais même pas arroser ma tête en vrai. Et ça va être ma petite gourde backup. J'en ai une dans le sac aussi. Vu que, en fait, le sac est tellement gros, j'ai tout serré au maximum. Mais ça bloque encore. Dès que je cours, ça... Et plus ça va, plus je resserre au niveau du ventre et tout. Je sens que la bête a du gras en moins. Meuf superficielle, ça me gêne pas. Yeah! La petite descente vers la mer! Wouhou! Allez, on va ranger la flasque. C'était pas une bonne idée en fait de la garder à la main. Ah, c'était le kiff. Petit sandwich en fromage que j'ai fait ce matin. Désolée, je parle en même temps. Et ben c'était une superbe idée. Voilà. Il y a énormément de vent, j'espère que vous m'entendrez. Mais depuis tout à l'heure, je suis un peu béat, je suis un peu quoi. Je me dis que c'est génial de pouvoir faire ça, vivre sa passion et visiter des trucs comme ça. J'en prends vraiment plein la poire. Hein. C'est incroyable. Je sais que je me contente de peu d'ordre global. Je contente régulièrement des choses tant que c'est feel good, tu vois. Mais là... Wow! C'est génial de pouvoir vivre ça en fait. C'est génial d'avoir la chance de pouvoir vivre ça. C'est génial de pouvoir le faire. Parce qu'il y en a qui aimeraient mais qui peuvent pas en vrai. Et c'était drôle parce que tout à l'heure il y avait... c'était très religieux en fait. Tout le monde se suivait. Il y a beaucoup de vent. Et en fait dès que tu passes... je sais pas comment expliquer, pas des canyons mais bon... il n'y a plus rien et t'entends juste les bruits des bâtons et c'est hyper religieux. Ce moment-là il était ouf en fait. Tu vois, tout le monde apporte son petit bagage quoi. Tout le monde vient là pour déposer quelque chose, faire son petit chemin de croqueur hein, d'ailleurs. Hein. Juste vivre une aventure et être transcendé par le truc. Et en fait, moi je me rends compte que j'ai de la chance à chaque fois de vivre ça. C'est ouf. J'ai de la chance de gagner. J'ai de la chance de le vivre, j'ai de la chance de pouvoir le faire quoi. C'est incroyable. Je dis pas, hein, bien sûr, il me manque quand même le watt quoi, de Watt the Rune avec moi. mais ouais, j'ai trop de la chance en vrai. Ce sera pas accompli à 100% ce marathon des sables, mais franchement c'est ouf. Je me dis après tous, hein, tout ce qu'on a vécu, la tempête, le changement de programme, tout quoi. On est quand même là. C'est ouf. C'est ouf. C'est reparti pour une petite patate dans le sable. Ouh. Je crois pas qu'on se rende compte que ça grimpe. On a fait 14 km 5 en 2h18. Voilà les copains. Le mec il doit s'éclater dans les dunes, putain. Il doit s'éclater. Allez, courage. Salut Lucas. Courage à toi. Allez. Salut Lucas. Ouais. Et les copains, j'ai un compagnon de route depuis quoi 10 minutes 20 minutes. Voilà. Coucou. Ouais, c'est toujours mieux que ce silence religieux que j'ai vécu pendant des dizaines de kilomètres en entendant juste le bâton des gens et le vent. Voilà. Moi les checkpoints, on est au 18 km 640, 3h02, c'est pas fameux mais on s'en fout. C'était dit que 5 heures ce serait le maximum acceptable. 3 heures c'est cool.
peut-être arriver en 4 heures. Bon voilà, chaud bien, tout va bien. Un petit microcosme dans les chaussures, ça je le sens. Mais bon, c'est pas grave, c'est le dernier jour. Allez, go! Bon les copains, j'ai papoté. Nous voilà donc à 19 km 630 en 3h12. C'est trop bien. C'est trop beau. Petites roches volcaniques qui reviennent là. Bon les copains, on passe le 20e kilomètre en 3h17. On a 520 de dénivelé pour le moment. Donc là on est à la fin. Hein. Techniquement, depuis tout à l'heure je pensais dire techniquement parce que Thomas le dit tout le temps. Techniquement il nous reste donc 3 km 4. Voilà. Autant dire que c'est la fin. Et il y a la petite poulette quand même. Hein. Ouais, c'est la fin. C'est ouf. J'ai bien envie d'aller dedans. Les copains, encore une grosse patate. On est à 567 de D+ depuis le départ. 511 de D-. J'avoue que le D- me dérange pas. Et plus, un peu plus. 17% la pente. Grâce au vent, on n'a pas ce ressenti de chaleur là. Depuis tout le temps, tout le long, là où on a allongé les dunes là, pas de ressenti de chaleur. Je pense qu'on va reprendre. Mais en tout cas c'est vraiment vivable du coup. Ça fait du bien. On voit les petits bonhommes qui courent là. Si, ouvrez bien les yeux. On les voit les petits bonhommes. On est dans le gratuit, hein. 680. C'est gratis. Et là ça descend, alors là, on va courir quoi. 100 mètres de l'arrivée. On y va ensemble? Allez, c'est parti. Merci grand chef. Ah, moi je suis pas grand chef, c'est vous les chefs. Merci. Bon alors mes petits poulets, ça va? Bravo à toi, bravo à toi, bravo à toi. Bravo les mecs. Allez, venez. Voilà, ça c'est bonne ambiance. À la vôtre les gars. On est en train de parler de guêtres et compagnie et juste avant de partir en fait j'ai fait faire la petite empreinte de main à Elliot sur ma chaussure et en fait ça m'a servi à rien parce que je ne l'ai pas vu pendant la course vu qu'il y avait les guêtres dessus. Voilà, je me mets un petit peu à l'écart pour faire ma petite conclusion. Bon, je vais pas vous mentir que ça a un petit goût amer pour moi et j'ai un peu de mal à venir faire la petite conclusion là parce que c'est inachevé pour moi. Je me sens un peu usurpatrice avec ma petite médaille, mais je vous montre quand même. Ouais, donc un sentiment d'inachevé, mais j'ai pris énormément de plaisir sur les deux étapes que j'ai pu faire, du coup, le 13 km d'hier et puis aujourd'hui avec le 23 km là qui était vraiment extraordinaire. On passait vraiment dans le désert quoi. C'était vraiment là c'était un Alpes des Sables quoi. C'était vraiment oufissime.
Alors ça a été un peu particulier au niveau des gens en fait, parce que tout le monde est hyper concentré sur ce qu'il fait et t'as pas beaucoup de gens qui interagissent en fait. Donc les peu de fois où j'ai pu parler, j'étais super contente. Et puis voilà, l'arrivée est juste super. Tu longes la côte et tout, vraiment c'est oufissime. Voilà, hein, écoutez, j'espère que j'aurai l'occasion de revenir le faire avec un bivouac, avec Thomas, avec toutes les épreuves. Et encore une fois, hein, ça a été vraiment l'année un peu chelou, hein, parce qu'au final, si on était parti lundi comme prévu, j'aurais pas mangé à la cafette, je n'aurais pas été malade, j'aurais pas eu la tourista et j'aurais pu faire mes épreuves. Voilà. Bon. Eh bien, je vous laisse, je vous dis à bientôt. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à plus tard. Générique libre de droit, cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit, libre de droit, générique libre de droit.